Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Vendredi 11 février 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée, Les Grandes Contradictions. Gaspard Adiamansi, Achille Oussou, les deux débatteurs sont déjà sur ce plateau. Gaspard Adiamansi, bonsoir. Bonsoir, Chamsdin. Nous sommes encore là ce vendredi. Absolument, nous sommes là. Achille Oussou, bonsoir. Bonsoir, Chamsdin. On va démarrer avec vous, Achille Oussou. Les attaques djihadistes se multiplient de plus en plus dans notre pays, le Bénin. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Je crois que c'est vraiment regrettable pour le peuple béninois de vivre cette difficulté liée aux attaques djihadistes. C'est vrai que par le passé, il y avait quelques incursions déjà dans le nord de notre pays, mais c'est pour la première fois que nous vivons vraiment une situation qui s'étend et qui perdure. Malheureusement, il y a eu des pertes en vies humaines, aussi bien du côté des civils que des forces armées, malheureusement. Nous regrettons vraiment ce qui nous arrive. C'est vrai également que ce n'est pas nouveau dans la sous-région. Le Bénin n'est pas le premier pays à connaître ces attaques terroristes. Et il y a longtemps qu'on pouvait donc souhaiter que des dispositions soient prises pour anticiper sur la chose. Malheureusement, on n'a pas vu la chose venir et nous avons été pris de coups. Aujourd'hui, le gouvernement fait que vaille ce débat pour faire face à ces attaques. Nous n'avons qu'à souhaiter que les stratégies et les moyens que le gouvernement est en train de mobiliser pour arriver à repousser ou à contenir ces attaques djihadistes arrivent donc à tenir la promesse des fleurs, à permettre au gouvernement donc d'arriver au bout de cette situation, parce que les répercussions sont vraiment nombreuses et malheureuses, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le recrutement dans l'armée, aussi bien dans l'armée qu'au niveau de la police, connaît quelques difficultés. Et sur les réseaux sociaux, quand vous lisez, vous constatez donc que les commentaires vont dans ce sens. C'est parce que le Bénin est aujourd'hui attaqué qu'on veut mobiliser les jeunes pour aller au front. Malheureusement, cette coïncidence a peut-être raison de cette politique de recrutement du gouvernement. Nous allons seulement souhaiter que la fibre patriotique prenne le dessus sur toute autre considération. Gaspard Adiamansi, le chef de l'État, a même convoqué un conseil des ministres extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que la situation préoccupe le premier des Béninois au sommet de l'État? Bien entendu, une situation qui entraîne la mort de ses concitoyens doit interpeller au plus haut point. Et c'est important que ce conseil des ministres-là puisse se tenir et que des décisions soient prises, que des mesures urgentes soient prises. Parce que en réalité, nous avons pensé que cela ne se passerait qu'ailleurs et que cela ne viendrait pas ici. Il y a quand même déjà un certain nombre de temps que nous avons constaté que des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali et même la Côte d'Ivoire ont été frappés par les djihadistes. On aurait pu anticiper, à mon avis. De quelle manière, je ne sais rien, parce que je ne suis pas un stratège en question de sécurité ou sur les questions militaires. Mais on aurait pu, à mon sens, anticiper. On a cru qu'on n'allait pas être atteint, alors que nous avons une large bande de frontières avec le Niger, avec le Burkina, avec le Nigeria. Donc,
d'une manière ou d'une autre, on devait savoir que on allait être atteint, surtout si on se rend compte que les autres pays luttent farouchement contre ces djihadistes et qu'on les pousse dans leur retranchement. Ils peuvent avoir le Bénin comme base arrière, c'est peut-être ce qui est en train de se produire, parce que de plus en plus, on a comme l'impression qu'ils sont en train de s'installer dans une certaine région de notre pays. Il y a véritablement de quoi s'inquiéter, parce que les morts, on les compte désormais par dizaines. Et on a déploré, je crois, civils, déjà aussi bien des civils que des militaires, que des policiers, que des gardes forestiers. Donc je crois qu'il y a véritablement de quoi s'inquiéter. C'est pour cela que le Conseil des ministres qui a été convoqué, on espère que la mesure de la situation a été prise et que des décisions urgentes seront prises, n'est-ce pas? Et je crois que certains ont déjà pris la mesure de la situation. Il y a eu une mission de députés qui s'était déjà rendue dans la région avant les dernières attaques. Et conduite par l'honorable Rachidi Gbadamassi. L'honorable Rachidi Gbadamassi. Gilet pas balle. Certains, oui, ça c'est un détail dans l'opération. Certains avaient voulu ironiser et ont voulu mal prendre. Mais moi j'estime que ce n'est pas l'aspect politique de la chose. Ni l'aspect politique, ni l'aspect folklore. Parce que quand vous disiez gilet pas et que vous souriez, c'est cet aspect que les gens retiennent. Mais non, quand des représentants du peuple se déplacent sur ces lieux-là, sur des lieux où il y a de ces genres de situations. Il faut les encourager. Parce que c'est d'abord des représentants du peuple. C'est d'abord pour attirer notre attention sur la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est l'aspect que nous devons voir. Il y a 2 ans, il n'a pas porté, j'irai pas, il n'est pas allé sur ce terrain-là. Si l'on fait, nous devons prendre la mesure de la situation et dire, attention, si les gens ont commencé par se préoccuper au point où, même si c'est de la récupération, c'est des hommes politiques, on ne peut pas les empêcher de le faire. Mais voyons un peu le danger qui nous guette et qui les amène à aller sur ces lieux-là. On a ironisé quelques jours après, voilà qu'il y a eu des incidents qui ont encore occasionné des milliers de morts. Nous espérons que ce seraient les derniers morts que nous allons connaître par rapport à ces choses-là et que surtout que nous sommes atteints. Il est important aujourd'hui que les forces soient mutualisées au niveau de la sous-région pour combattre véritablement ces djihadistes-là. Parce que c'est des gens qui s'installent. Et si les gens pensent que c'est parce que c'est au nord et que c'est fini, c'est des gens qui s'installent et qui commencent par bouffer des portions de terre et qui progressent. Hein. Donc, que les gens qui sont à Cotonou, à Porto-Novo ne pensent pas que c'est loin et rester indifférents en pensant que ça ne peut pas les atteindre. Merci Gaspard Yamansi. Achille Ossou, une délégation parlementaire conduite par l'homme fort de la 8e circonscription électorale était dans la partie septentrionale, plus précisément dans la zone rouge. Beaucoup de critiques. Oui, mais beaucoup de critiques parce que d'abord, c'est pour la première fois que nous voyons un député dans cette posture. Et deuxièmement, c'est parce que peut-être c'est Rachidi Gbadamassi. Et quand on dit Rachidi Gbadamassi, ça fait un peu rire dans l'opinion, parce que le connaissant... Parce qu'il fait peur, l'homme fait peur. Bon, je ne sais pas s'il fait peur. Parce qu'il est fort politiquement. Seulement que ce qu'on devrait retenir ici, c'est que Rachidi Gbadamassi était loin de sa circonscription électorale. Parce que étant de la 8e circonscription électorale, mais il s'est retrouvé totalement au nord du pays. Alors, donc, on devrait l'encourager pour l'acte posé. Et c'était très important parce qu'il fallait vraiment aller toper le moral de la population qui aujourd'hui est... Le moral des soldats également. Le moral des soldats, mais d'abord de la population qui vit peut-être une pareille situation pour la première fois. Et aussi les appeler vraiment à collaborer avec l'armée pour dénoncer toute présence qu'on aurait soupçonnée. C'est très important que l'armée ait quand même une certaine présence dans la population, parce que cela devrait permettre de savoir et d'anticiper vraiment sur les poches, et d'anticiper également sur les stratégies pour arriver à contenir ou à repousser
ces djihadistes. Je crois que en fait, c'est tout le pays qui est en danger. Il ne s'agit pas... Ça concerne tout le monde. Voilà, ça concerne tout le monde. Merci à vous, Achille. La fibre patriotique devait prendre le dessus surtout. Le deuxième sujet à présent, on reste toujours avec vous, Achille Ossou. Certains agents et cadres de la police républicaine sont inquiétés parce que soupçonnés d'être impliqués dans la délivrance et la falsification de passeports au profit des étrangers. C'est suffisamment grave. Non, mais je crois que la loi est égale et équitable pour tout le monde. Si tant est que des gens... ils peuvent être soupçonnés, mais il y a la loi de présomption d'innocence. Devant la loi, s'ils arrivent à justifier qu'ils ne sont ni de près ni de loin liés à cette opération, donc je crois qu'ils n'ont pas de raison d'être inquiétés. Être soupçonné ne veut pas dire qu'on est coupable. Et je crois que chacun devait rester tranquille par rapport à sa conscience et par rapport à ses faits, ses gestes. En cela, c'est vrai que c'est regrettable que nous notions, nous l'avons déjà dit ici un certain nombre de fois, sur ce plateau, les derniers comportements de nos policiers que nous constatons dans l'opinion aujourd'hui. Malheureusement, ce fait vient aggraver davantage la situation, mais je crois quand même que parmi eux, il y en a qui sont intègres, qui sont patriotiques, qui ont la tête sur les épaules et qui font correctement leur boulot. Et donc, il n'y a pas, on peut, puisqu'ils travaillent dans la maison, on peut emballer tout le monde, seulement que la justice est appelée à faire un travail, et je crois que donc ce travail sera objectif et va permettre qu'on puisse écarter le bon grain de livret. Gaspard Diamossi, la criette, beaucoup de boulot pour la criette en ces temps-ci. Oui, la criette est là pour travailler, ça c'est clair. Bon, je ne sais pas si c'est beaucoup de boulot, mais pour ce qui concerne les policiers, bon, soit dit en passant, ce n'est pas que les policiers qui passent devant la criette, même les journalistes y passent. Et donc, s'il y a des dossiers, la criette aura du boulot, la criette va travailler sur les affaires de corruption. Bon, moi j'aurais voulu que la criette ait beaucoup plus de boulot par rapport au terrorisme. Parce qu'on vient d'en parler. Moi, j'aurais voulu que les djihadistes passent beaucoup plus devant la criette, mais malheureusement, c'est d'autres personnes qui passent, parce qu'il y a également les crimes économiques et autres. Pour ce qui concerne la question des passeports... On distribue le passeport béninois comme de petits pains de moi, je n'en sais rien. Et de toutes les façons, il n'est pas question de jeter l'anathème sur une corporation ou sur une profession. C'est dans toutes les professions qu'il y a des gens pas catholiques, des brebis galeuses. Donc, s'il y en a dans la police aussi, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. L'essentiel, c'est que ces gens-là soient découragés. Dans le cas d'espèce, ce qui est sûr, il y a eu passeport délivré à des étrangers. Maintenant, comme l'a dit Achille Ossou, c'est à la justice de démêler le chevaux et de dire la part de responsabilité de chacun. Si des policiers sont impliqués, ils doivent être sanctionnés. Si d'autres personnes sont impliquées, ils doivent être sanctionnés. Mais c'est dommage que, au moment où nous parlons de rupture, au moment où nous parlons de lutte contre la corruption, au moment où nous disons le régime est dur contre les voleurs, contre les fraudeurs, on le dit ici chaque fois, il y a toujours des situations de ce genre-là qui arrivent. C'est à croire que les gens n'ont même pas peur de la criette, n'ont même pas peur du président Talon, n'ont même pas peur du système qui est mis en place, n'ont peur de rien. Bon, s'ils n'ont peur de rien, je crois que si quelqu'un tombe dans la nasse, il répondra tout simplement de ses actes. Ce n'est pas la peine de dire que c'est toute la police béninoise qui est gangrénée. Comme dans toute profession, il y a ceux-là qui font mal, et s'ils font mal, ils seront sanctionnés. Le troisième sujet à présent, le 26 février prochain, on en parle encore ce vendredi, Maître Dao organise un séminaire. Et en prélude donc à ce séminaire, il a animé dans l'après-midi, il a animé hier jeudi un point de presse chez lui ici à Porto Novo. Gaspard Diamossi, l'homme invite le peuple à effectuer massivement le déplacement. Oui, absolument. Il invite le peuple à faire massivement le développement. Moi, personnellement, je l'ai écouté. J'avoue que j'ai été sidéré, impressionné par le sujet qu'il a abordé, parce qu'il a beaucoup parlé de restauration de couples et de restauration des foyers. Et je crois que sa démonstration est simple. Pour avoir du succès dans la vie courante,
pour être en paix avec soi-même, pour réussir tout ce que vous faites, la base, c'est la famille. Il faut avoir la paix dans son foyer. Il faut avoir la paix intérieure quand on est dans un couple ou bien dans un foyer. Il estime que s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez rien réussir. Pour qu'un président gouverne bien un pays, il faut déjà qu'au niveau de la microcellule familiale, que ce président-là soit d'abord en paix. S'il y a du tumulte là-bas, s'il n'a pas la paix là-bas, ce serait difficile qu'il ait la paix intérieure, la paix du cœur pour pouvoir gérer un foyer. C'est en cela qu'il a estimé qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les foyers, il y a beaucoup de problèmes dans les couples, et que ces enquêtes, enfin, ces recherches lui ont démontré que c'est l'œuvre de certains esprits malins qui dérangent ces couples et ces foyers. Donc il estime que ceux qui aspirent à aller en couple, ceux qui aspirent à fonder un foyer, ceux qui ont déjà un foyer, qui ont des difficultés, ceux qui sont en foyer, qui n'ont même pas de difficultés, qui ne veulent pas en avoir, il estime que ceux-là doivent se déplacer le 26 février prochain au Hall des Arts de Cotonou pour venir l'écouter, pour venir écouter les moyens qui sont ressortis de ces recherches qu'il mettra à disposition de chacun d'entre eux pour véritablement avoir cette paix intérieure-là, cette paix-là au niveau du foyer, cette paix-là au niveau des couples, pour pouvoir être véritablement épanoui dans la société, dans la vie. Il estime que nous disons on dit qu'il n'y a pas l'argent, que les Béninois souffrent, mais que le principal problème, ce n'est pas là. Pour être riche, il faut d'abord avoir la paix dans son foyer. Pour être épanoui, il faut déjà avoir la paix dans son foyer. Je crois que c'est assez important. Achille Oussou. Oui, quand nous parlons ici, nous parlons pour être écoutés. Et nous ne pouvons pas être écoutés si les gens ont des problèmes de foyer. Il faut avoir d'abord cette tranquillité d'esprit, il faut avoir cette paix dans le ménage pour donc être porté vers toute initiative liée à ce que nous faisons ici comme analyse, aussi bien de l'actualité politique que sociale de notre pays et d'ailleurs. Et par rapport à ça, nous ne pouvons que prier pour la paix, nous ne pouvons que prier pour l'harmonie dans les foyers. Et toute initiative qui contribue à cela devait être saluée, devait être accompagnée. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous faisons ici le devoir d'appeler tous les compatriotes qui ont un problème de foyer, qui ont un problème de ménage, à faire le déplacement. Et je crois qu'il y a un adage qui dit dans notre tradition qu'on ne refuse pas l'appel. On ne refuse que ce qui suit l'appel. Alors, donc, on va demander à tout Béninois, même ceux qui n'ont pas encore de problème de foyer, parce que ça n'avertit pas. Donc, il faut toujours aller au contact de l'autre, il faut toujours partager les expériences avec les autres, et c'est dans ce partage d'expériences que nous pouvons davantage nous mûrir, parce que qui a la science infuse? Personne n'a la science infuse. Et je crois que ce programme que M. Dao propose pour accompagner les foyers, aussi bien nos foyers que les foyers de nos téléspectateurs, c'est la bienvenue. Et nous allons demander à chacun donc de prendre rendez-vous, d'aller pour écouter Maître Dao et de tirer les leçons qui peuvent nous permettre donc d'améliorer davantage l'harmonie dans nos foyers, ou pourquoi pas réparer tout ce qui était déjà gâté. Le dernier sujet, je reste toujours avec vous et vous allez profiter pour conclure. Ça ne nous reste que ça ne nous reste que 3 minutes. Mais ça allait trop vite. Ah oui, ça ne nous reste que 3 minutes. Les 30 minutes sont passées déjà. Les rideaux sont tombés sur la CAN Cameroun 2021 avec le sacre du Sénégal. Oui, je voudrais d'abord féliciter l'organisation de cette CAN parce que nous l'avions dit, c'est la dernière fois, ce n'était pas donné d'avance. Je crois qu'il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'inquiétudes autour de l'organisation de cette CAN, mais cela s'est très bien passé et j'ai vu une CAN qui a révélé beaucoup de talents par rapport aux équipes africaines, par rapport aux joueurs africains, et je crois que cela a salué. Et qu'on appelle l'issue de la CAN, comme vous le dites, le Sénégal a été sacré et champion 2022 de la CAN, et tout le monde attendait cela. Je crois que
le Cameroun a souffert. Ça fait au moins 20 ans que, qu'est-ce que je dis? Je parle du Sénégal. Et ça fait 20 ans que le Sénégal est en train de courir derrière ce trophée. Et il y a eu des générations qui se sont échinés, qui se sont battus, qui ont été en finale plusieurs fois, mais qui n'ont pas pu. Le sélectionneur même a été, qu'on appelle capitaine de l'équipe en son temps, mais il n'a pas pu caresser le trophée. Aujourd'hui, Dieu a voulu que le Cameroun, que le Sénégal soit sacré champion d'Afrique au Cameroun. C'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Je voudrais retrouver un jour le Bénin. Donc, dans cette posture. Pourquoi pas? C'est vraiment mon grand vœu ce soir. Et je voudrais que nous travaillions tous pour y arriver. Merci à vous, Achille Oussou. À vendredi prochain. À vendredi. Merci, M. Kamdine. Et nous souhaitons bon week-end à tous les téléspectateurs et amis de l'émission Grande Contradiction. Gaston Adjamossi, votre second pays a remporté cette coupe. Ah, mon second pays. Non, je crois que Achille a presque tout dit. La bonne organisation. Même s'il faut déclarer il y a eu des morts, c'est voilà. toujours déplorable quand il y a ce genre de situation. Mais il faut tirer un coup de chapeau à l'organisation, il faut tirer un coup de chapeau au pays vainqueur, le Sénégal qui recherchait cette coupe il y a longtemps. C'est leur premier sacre d'ailleurs, puisqu'ils n'ont jamais remporté le trophée. Et comme Achille a tout dit et a beaucoup parlé, je m'avais juste dit que la prochaine édition, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en 2023. Moi, ma prière, ce n'est même pas que le Bénin gagne. Mon défi, c'est déjà que le Bénin participe et qu'on regarde le Bénin à la télé plutôt que de regarder les autres. C'est encore à côté. J'ai suivi quelques dirigeants. Bon, c'est vrai que le Bénin n'était pas au Cameroun, mais il y a une dizaine au moins de dirigeants du foot béninois qui étaient. Apparemment, les dirigeants ils préfèrent y aller plutôt que de faire en sorte que les joueurs y aillent. Et j'espère que la prochaine fois, j'espère que la prochaine fois, les joueurs pourront s'y rendre et qu'on pourra les regarder tout au moins à la télé. Ils vont en téléspectateur joyeux ou comment vous les appelez? En spectateur joyeux. Voilà, c'est définitivement terminé, les gars. Okay, les 30 minutes sont passées. À vendredi prochain. À vendredi prochain, mesdames et messieurs. Kabiru Adjadi, Ida Sagbo, Fawziat Sefou, sans oublier le patron de la régie, le seul blanc de la maison, notre Yovo, Alphonse local. Yovo local. Merci beaucoup. Il fait tout quand même accompagné de Kabiru Adjadi de l'autre côté pour que vous puissiez nous regarder chaque vendredi. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous. On descend et à la prochaine.